Cette vidéo est sponsorisée par Autocast. Autocast, je sais pas où est-ce qu'il... Ah, il est là, il est juste là. Le monteur est taquin ces derniers temps. Vous avez toujours rêvé de transformer votre ZH2 en une moto du futur, ou juste de 2025 en fait, mais vous êtes toujours coincé avec un écran TFT d'il y a 15 ans. C'est terminé. Grâce au CarPlay Lite C5 SE, vous faites passer votre moto dans maintenant parce qu'il était temps en fait, tout simplement. Compatible avec 98% des motos du marché qui ont une prise 12 volts, ce petit bijou vous donnera accès à CarPlay ou Android Auto. Fini les quadlocks qui foutent en l'air l'appareil photo de votre iPhone ou la batterie qui arrive à 0% à la moitié du trajet. Ça vous est arrivé. Avouez-le que ça vous est arrivé. Ça rend fou! Écran anti-reflet, résistance à l'eau IPX7 et un kit de montage ultra facile. Vous allez vouloir voyager et écouter votre musique, consulter Waze, la météo. Enfin, le principe, ça reste de faire de la moto quand même, je vous le rappelle. Et vous savez quoi? La cerise sur le McDo, le code promo Roadsters TV vous donne 30 $ de remise. Comme ça, gratuit, vous tapez sur le site et boum! Bon, sinon, si vous avez une voiture, Autocast propose aussi énormément de solutions pour transformer les systèmes CarPlay et Android Auto filaire en sans fil et vraiment pas mal d'autres trucs, c'est vraiment très bien. Encore un grand merci à Autocast pour cette sponsor et allez me transformer votre moto en une machine du futur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une moto que je sais vous attendiez toutes et tous depuis très longtemps, la nouvelle Street Fighter V2S 2025, et cet essai va être un petit peu différent d'habitude les amis. Vous le voyez, je suis directement en mode GoPro, tout simplement parce que ces derniers temps j'ai été extrêmement occupé et le monteur vidéo qui gère ce genre de montage aussi, donc on va se faire un essai un peu plus vlogging, un petit peu plus en mode Cubens, si vous regardez un petit peu les vidéos qu'il fait, histoire de pouvoir un petit peu faire quelque chose de plus rapide mais toujours de complet. Je vais vous donner toutes les informations sur la machine, ne vous inquiétez pas, avec la petite touche d'humour qui va bien. Donc on a devant nous la nouvelle Street Fighter V2S 2025, celle qui est arrivée en même temps que la Panigale V2 2025, avec pas mal de changements, notamment au niveau du moteur et de la partie cycle. Donc on va détailler, on va quand même commencer par regarder la moto qui est vraiment super belle, et à mon sens, je vous le dis, elle est beaucoup plus jolie que la Street Fighter V4, notamment à cause de l'abandon des horribles ailerons là, de la Street Fighter V4. Là on a une machine qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus élancée, elle reste quand même agressive, on voit cette tête de fourche qui est magnifique. Regardez-moi ça là, ces deux optiques là qui sont ultra énervées, ultra effilées. La moto est vraiment cool à ce niveau-là. J'aime beaucoup les sorties d'échappement comme ça, juste sous la selle, ça lui va hyper bien. Mieux d'ailleurs, je trouve qu'en bas de la moto, bon, pour le centrage des masses, c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas pour l'esthétique, ça lui va très bien. Abandon du monobrin, ça vous le savez, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, mais là l'idée c'est d'aller chercher aussi de la performance sur ce genre de roadster sportif. Alors désolé, il y a des petits scotch là pour le micro, elle est déjà en configuration tournage, mais ça n'enlève pas le plaisir de la regarder. Pareil ici, au niveau de la petite poupe, là, le cul de la moto est vraiment super beau. La machine vraiment n'appelle pas à grande critique. C'est toujours du Ducati dans le texte. Alors bon, bien évidemment, pour ceux qui sont tatillons, il y a toujours un peu de câblasse partout qui sont moins bien dissimulés que sur d'autres marques comme Triumph. Mais du reste, les petits vernis, c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Ici, vous allez voir l'alternance avec ces petites plaques un petit peu type alu gris. Ça lui va à merveille, cette couleur elle est fantastique, c'est le rouge Ducat comme on aime. Et donc dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez de la machine. En termes esthétiques, je suis assez preneur de vos avis. Mais voilà, pour le tour statique, maintenant on va monter et on va se faire l'essai complet en roulant sur la moto. Je remercie quand même rapidement parce que sinon je vais me faire taper dessus. Espace Murite pour le prêt de la machine, donc notre concessionnaire partenaire Ducati, Kawasaki, KTM et Yamaha. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou de ma part. Ils ont beaucoup de machines très cool, que ce soit en neuf ou en occasion. Vous trouverez votre plaisir. Allez, on est parti pour l'essai de cette petite Street Fighter V2S 2025 les amis. Donc comme je vous disais, un format un petit peu différent. Vous me direz d'ailleurs si ça fait une grosse différence, comme maintenant ma tête vous la voyez quand même pas mal sur tout ce qui est moto bistro et compagnie. Peut-être qu'on adoptera ce format qui est un peu plus droit au but, j'en sais rien si c'est quelque chose qui est un petit peu plus à votre goût. Vous savez que je fais évoluer les choses aussi en fonction de vos envies, et c'est très important du coup de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon boulot pour soutenir le taf que je fais. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Alors, on y va, c'est parti. Vu que du coup on est sur un essai GoPro directement, on va commencer à aborder les aspects pratiques de la machine, voir un petit peu comment elle se comporte
au quotidien, en ville, etc. Puisque c'est aussi un des aspects intéressants d'une Street Fighter par rapport à une Panigale, c'est que c'est un roadster, donc une machine par définition qui se veut être un petit peu plus utilisable dans toutes les situations de la vie qu'elle nous apporte, la vie. Et du coup, eh bien, en termes de position globale, déjà, on est bien installé, même si on est sur une hauteur de selle qui est quand même relativement élevée. La machine fait 838 mm de hauteur, avec même la possibilité de mettre une selle haute pour les grands dadais comme moi, qui pourraient vouloir avoir les jambes un peu plus dépliées. Jambes qui sont d'ailleurs un peu pliées, mais pas exagérément non plus. Du haut de mon 1m89 et de mes 105 kg, le colosse de Rhodes. Elle est bonne cette blague. Eh bien, je n'ai aucun problème, je suis pas du tout mal. Peut-être qu'effectivement, si je me mets à faire 400 bornes d'affilée avec la machine, je vais le sentir au bout d'un moment. Mais en dehors de ça, là, dans les usages quotidiens et tout machin, aucun souci à ce niveau-là. En termes de position, on est aussi un petit peu vers l'avant. Roadster sportif oblige. L'idée, c'est d'avoir quand même un truc qui donne envie d'attaquer et de casser la route en deux. Donc on n'est pas non plus sur une pression quelconque au niveau des poignets, du dos. Peut-être que celles et ceux d'entre vous qui auront vraiment des douleurs ou des problèmes à ce niveau-là le ressentiront légèrement, mais ça reste à des années-lumière d'une sportive au GT, d'une sportive ou quoi que ce soit. Donc soyez assez rassurés là-dessus. Et puis après, sur l'ergonomie globale, beaucoup de choses à en dire, puisque les rétroviseurs sont super, ils ne vibrent pas, ils ne tremblent pas, ils sont très agréables et ils sont esthétiques. Regardez, ils sont jolis les rétroviseurs, donc moi j'aime vraiment. Au niveau de toutes les parties pratiques, aspect pratique, la machine est très bien dotée, et ça, merci Ducati qui font enfin un effort, notamment sur ces motos un peu plus de cylindrée et de puissance plus basse. On a une jauge à essence, on a des warnings, on a un régulateur de vitesse en option, mais on a un régulateur de vitesse, et en plus de ça, on a des poignées chauffantes si on le veut aussi en option. Donc la Street Fighter V2, millésime 2025, est très bien dotée à ce niveau-là, et ça c'est quelque chose qui fait vraiment super plaisir, parce que y a des machines comme ça qui sont chez Ducat beaucoup moins gâtées à ce niveau-là, et ça nous fait pas plaisir du tout. Capacité de réservoir rapidement, 15 litres, vu que la machine à mon avis va s'établir autour des 5 litres 5. Là elle m'annonçait 6 litres sur la conso, mais elle a 40 bornes, la moto elle est toute neuve. Je pense qu'on va être aux alentours des 5 litres 5, 6 litres, donc ça va vous donner quelque chose comme 230-240 km avant la panne sèche. C'est pas si mal, ça passe plutôt bien je trouve. Conduite passager, c'est un peu particulier parce qu'en fait la version V2S elle vient en configuration monoplace, donc je ne sais pas d'ailleurs si les repose-pieds sont livrés avec, j'espère quand même que oui, mais la selle passager à mon avis vous allez devoir raquer, ce qui est con parce que la V2S coûte quand même plus cher que la V2, mais elle vient en config monoplace, donc je pourrais pas vous dire ce que ça donne au niveau du passager. À mon avis c'est pas forcément la machine la plus agréable du monde pour emmener quelqu'un, encore une fois sur des petites distances ça doit pouvoir le faire, mais on n'envisage pas ce genre de moto pour aller faire des grosses distances à deux, c'est comme ça. Et puis je crois que j'ai fait un peu le tour des aspects pratiques, la moto est vraiment pas mal dotée du tout à ce niveau là, donc ça me fait quand même plutôt plaise, on est bien sur cette Street Fighter V2 là-dessus. Niveau techno, on va le mélanger un peu avec le moteur et le reste, mais on va rapidement en parler parce qu'on a un nouvel écran TFT, le même que celui de la Panigale 2025, donc qui est vraiment très bien, un petit TFT très lisible, bien techno, avec plusieurs thèmes d'affichage, comme aujourd'hui c'est un petit peu la mode, vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. On a plusieurs possibilités, donc on a un affichage track, on a un affichage road avec plus ou moins d'informations, etc. Et en termes d'assistance, la moto, elle est vraiment super bien dotée, puisque on a à peu près tout ce qu'on pourrait souhaiter, un contrôle de traction, contrôle de wheeling, contrôle de frein moteur, ABS avec une centrale inertielle, enfin la machine elle est vraiment extrêmement bien dotée, quick shifter, le régulateur de vitesse, je vous en ai parlé, je crois même qu'il y a la possibilité d'avoir la pression des pneus, et la version V2S vient avec deux trucs en plus, elle vient avec le launch control, donc l'assistance au départ arrêté quand vous voulez faire un petit 0 à 100 sur les routes allemandes ou sur circuit, ou également le pit limiter. Donc ça c'est quand vous êtes sur la voie des stands et que vous voulez faire le rupté à 50 km/h, et c'est possible, donc c'est quelque chose que la V2S possède, donc elle est
vraiment ultra complète à ce niveau-là. C'est une des plus complètes de la production en ce qui concerne les Roadster mid-power en version premium. C'est bien évidemment pas de l'entrée de gamme, c'est pas de la MT-07 et compagnie, mais on est vraiment sur un truc qui est très solide, qui tient très bien la route à ce niveau-là. Et je vous propose sans plus tarder qu'on passe directement sur la partie moteur, parce que là il y a aussi un gros pavé César à en dire, puisque cette machine elle est dotée du nouveau bicylindre Super Quadro de Ducati, donc le moteur le plus léger qu'ils aient jamais réalisé, destiné à 3 machines aujourd'hui, peut-être une 4e, on ne sait pas encore comment les plans vont évoluer, mais en tout cas sur la Panigale, la Street Fighter et la Multistrada V2, qui est un petit peu moins puissante. Et ce moteur, il fait 54,5 kg, c'est vraiment ultra léger pour un moteur, vous imaginez même pas, surtout sur cette taille de cylindrée et de performance. Et du coup, par contre, le petit point qui fait un petit peu tiquer les aficionados, c'est la perte de puissance, puisque cette moto en fait affiche par rapport à la génération précédente 120 chevaux, donc 33 bourrins de perdu par rapport à la version 2024 de la Street Fighter. Mais encore une fois, attention, je me tue à vous le répéter, la puissance ne dit pas tout sur un moteur. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui en France, avec la répression de la vitesse, les radars, machin, bidule, truc, mon cul, eh bien, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un moteur plus bas en termes de performance, en termes de puissance, mais qui va avoir une courbe bien plus remplie et du couple bien amené à tous les régimes. Et si cette machine est, ne serait-ce qu'un tout petit peu similaire, mais pas BMW similaire, c'est pas la même chose, à la Panigale V2, on va se régaler, parce que j'avais adoré l'essai de la Panigale en ce sens, parce que le moteur était vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus démonstratif à bas régime, on n'avait pas besoin de le cravacher, ce qui est quand même un comble pour un putain de bicylindre. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va s'extraire comme ça des circonvolutions, hein. Vous savez que j'aime bien ce terme. Et donc là, en seconde, je suis à 3000 tours minute, juste histoire de voir déjà un petit peu ce que ça donne. J'étais même pas en seconde, j'étais en 3e. Juste pour vous dire, j'étais en 3e. J'ai un petit pressentiment. J'ai un petit pressentiment, hein. Juste un petit pressentiment. Seconde, 3000 tours minute. Ok, ça tape plus que la Panigale V2. Ouais. Donc je vous le dis, hein, officiellement, le moteur de cette Street Fighter V2 est plus puissant, plus démonstratif à bas régime que le moteur de la Panigale, qui était déjà très bien. Mais là, on passe le cran du dessus. Il est vraiment très bien rempli. Ah, 3e, 4e, 4000, ça part. Instantanément, ça part. Il n'y a aucun problème de reprise. Il est costaud, comme on dit. Il est costaud, le bordel. Les 93 Nm de couple, ils sont administrés très rapidement. Et surtout, peut-être un petit travail de démultiplication qui a été fait. La machine donne plus de satisfaction dès les 3000 que la Panigale, qui était un poil plus haut perché, mais vraiment pas beaucoup. Mais je le sens. Hein. Ah, vraiment. Ah, c'est très plaisant. J'aime beaucoup ce qui se passe, mais vraiment beaucoup. On va se refaire un petit coup après. Alors par contre, cette machine a un petit problème. Je sais pas ce qui se passe, mais regardez. Étonnant, non? On refait. En première, quand vous ouvrez un peu gaz en grand, elle a des trous à l'injection. Je ne sais pas pour quelle raison. En seconde, elle le fait plus. Mais en première, je ne sais pas si c'est les Terminioni qu'ils ont installé et ils font un remapping ECU, ou alors c'est un défaut des premières et il y a peut-être un truc à corriger au niveau de la cartographie de la moto. Si jamais vous achetez une Street Fighter V2, faites attention à ça parce que c'est un peu traître. Surtout que là, vous voyez, j'ai désactivé le contrôle de traction et l'anti-wheeling et du coup, techniquement, je suis pas censé avoir une intervention de les assistances. Et là, vous voyez, en première, si j'ouvre, regardez, c'est un rodéo le bordel. Donc ça n'arrive plus en seconde quand vous êtes en train de commencer à rouler un peu plus vite. Mais par contre, faites bien attention parce que ça a une tendance quand même à être un peu chiant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de choses casse-couilles. On va vraiment s'amuser à voir un peu ce que ce moteur il a dans le ventre. J'ai bien évidemment choisi le dimanche avec la sortie des putains de cyclistes
Non, aucun problème, hein, les cyclistes, j'ai beaucoup de respect pour vous. Juste s'il vous plaît, ne roulez pas sur la route quand je fais mes essais. Vraiment ultra plaisant. La sonorité est loin d'être dégueulasse. J'aime bien la façon comme ce moteur sonne. Il est vraiment plutôt très agréable. Et franchement, il délivre tout du long, hein. C'est vraiment super agréable. Il s'arrête pas. Il n'y a pas un moment où il s'étouffe, où il arrête de pousser. C'est très bon, très chouette. Alors attention sur les prises d'angle parce que les pneus sont quand même relativement neufs. Ah ouais. Ah, c'est très bon, hein. Vraiment, ce moteur, c'est une vraie réussite. Et je trouve que la perte de puissance n'est absolument pas à déplorer, hein. La moto fait le taf de façon exceptionnellement convaincante, hein. Allez, reprise après un petit problème de GoPro. Et d'ailleurs, si parmi les abonnés, il y a des gens qui travaillent chez GoPro France ou un truc du genre, je vous en supplie, prenez contact avec moi parce que vos caméras, il y a vraiment un gros problème et elles font de la merde. Et j'aimerais bien essayer de comprendre d'où ça vient parce que le nombre de tournages où je perds une de mes caméras parce que problème de batterie alors que la batterie elle est à 85%, que j'ai remplacé la batterie et que ça continue à me faire la même chose, ça commence à me courir sur le haricot. Donc voilà, bref. Allez, donc on conclut, hein, sur le moteur. En ville, j'en ai pas parlé, hein, mais il est plutôt bien, hein, il est plutôt agréable. Faut tricoter un petit peu parce que c'est un bicylindre, donc si on le laisse mourir dans les tours, il a tendance à cogner un peu, mais en dehors de ça, ça se passe très bien. Et niveau chauffe-moteur, eh ben, c'est un peu comme la Panigale, en un peu mieux encore parce que la machine a moins de carénage et ça chauffe vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est à mettre à son crédit à cette Street Fighter parce que c'était un truc qui rendait vraiment les anciens modèles beaucoup plus chiants à vivre. Et non, pour le coup, ça marche vraiment très bien. Allez, on s'en remet un petit coup. La sonorité est pas mal du tout, même si les Terminioni font pas vraiment de grosses diffs, je trouve, mais on a toujours la petite casserole qui boue. J'avais l'impression que c'était pas de gamme, mais en fait, si, après l'avoir roulé un petit peu, on entend toujours ce ploc. Et vraiment, le comportement de ce moteur, il a mais tout ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas besoin de plus que ça, hein. Ça envoie, c'est vénère. Ah non, c'est impeccable, vraiment. J'ai pas grand chose à dire, hein. Il est vraiment très bien. Encore un peu mieux que celui de la Panigale. Peut-être que ceux qui aiment quand ça va chercher plus loin en termes de vitesse max ou trouveront que c'est un peu moins bien, mais franchement pour moi il est encore mieux. Donc le bilan est très bon. On va parler maintenant un petit peu de la partie cycle de la machine, les amis. C'est normal, hein, c'est comme ça qu'on déroule les essais. Donc partie cycle, on est sur le châssis monocoque aluminium de la Panigale, hein. Donc autant vous dire que la balerinade est présente, mais vraiment genre présente. Un tout petit peu moins que la Panigale, c'est intéressant. La machine est un poil plus campée. Je sais pas si c'est peut-être lié aux pneus, je crois que c'est les mêmes, hein, c'est des Diablo Rosso 4. D'ailleurs, c'est des pneus qui sont excellents, hein, ultra sportifs, vraiment très agréables. Et la moto fait 175 kg sur la version V2S, 178 sur la version standard. Et ça se ressent, hein, c'est vraiment une machine très légère et très facile à emmener. Ils ont très bien bossé ça. D'ailleurs, c'était un des trucs qu'ils mettaient en avant dans leur campagne marketing sur la moto Ducati, c'est que la Street Fighter est une machine qui a perdu pas mal de poids par rapport à l'ancienne version et qui est du coup vraiment ultra agréable dans toutes les circonstances. Vraiment, c'est pas une machine qui vous fatigue du tout. Et après, en termes de suspension, on est sur le caviar, les amis, puisque sur la version V2S, on a une fourche Öhlins Nix30, amortisseur arrière Öhlins TTX36 aussi. Donc c'est ce qu'on met sur des Tuono V4 Factory pour vous donner un ordre d'idée, et sur les Hypersport d'il y a 2-3 ans. Donc c'est vraiment du matos ultra haut de gamme. À ça, vous ajoutez des petits étriers Brembo M50 et non pas Stylema, parce que sur une machine de ce poids-là, de ces perfs-là, bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher de l'ultra haut de gamme. Ça marche normalement déjà plutôt bien. Et vous obtenez une recette qui, à mon avis, fonctionne vraiment du tonnerre. Niveau prise d'angle, je vais y aller semi-gentil parce que la moto elle est en rodage et que du coup en fait les pneus sont pas forcément ultra bien finalisés, on va dire, mais ça va le faire. Le nombre de gens qui font du vélo le dimanche, c'est incroyable. Ça me fait toujours délirer cette histoire. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Sur ces petites courbes. Sur les petites courbes. Ah, c'est un petit caviar, hein.
avec l'amorto de direction, parce qu'il y a un amortisseur de direction, si je dis pas de conneries, oui, il y a un amortisseur de direction. La moto est hyper stable, très agile, mais en même temps bien ferme. Une fois qu'on a pris la trajectoire, une fois qu'on a pris la trage, elle s'emmène vraiment hyper bien. Ah, c'est un régal. Conduire cette moto de façon dynamique, c'est un pur kiff. Vraiment, elle est extrêmement facilitante en fait. C'est incroyable. On roule bien au-dessus de ses pompes en termes de capacité parce que la moto en fait vous le permet, mais tellement bien, tellement bien. C'est hallucinant. C'est le même constat que sur la Panigale V2 hein, finalement. C'est une machine aussi folle, mais simplement plus polyvalente. Et du coup, moi, je préfère rouler avec ça au quotidien et perdre peut-être un tout petit peu de ce que une Panigale apporte en précision, finesse, agilité, etc. Parce qu'elle est sportive. Mais je gagne un outil ultra polyvalent. Les freins, je regarde vite fait les freins qui sont très bien, mais encore une fois un petit peu spongieux à mon sens. J'avais fait le même constat, hein, je crois, sur la Panigale, que ça me manquait quand même un petit peu de mordant instantané. Vous savez, c'est pas du tout un défaut de la moto, hein. C'est moi qui aime bien que sur mes machines, quand j'appuie, je suis catapulté par-dessus la moto. C'est en aucun cas une critique à la puissance de freinage de la machine et de sa dosabilité surtout, hein. Il y a des gens qui vont adorer ça, et normalement les gens normaux adorent ça. C'est juste que moi je suis un peu gogol. Donc très bonne partie cycle. On va revenir sur la partie cycle à la toute fin de la vidéo les amis. En fait je vous fais une balade et en fait je structure en fonction de ça. On fera les tournants de la vallée de Chevreuse tout à la fin pour conclure comme ça en petit bonbon. Et là on va juste évoquer rapidement tout ce qui est prix et concurrence sur cette moto. Pas non plus trop long, mais voilà. La Street Fighter V2 c'est une machine qui vaut très cher. Elle vaut 18 000 balles et 16 500 ou 15 500, 16 500 je crois sur la version V2 standard pour avoir les suspensions Öhlins, la batterie au lithium, les petites fonctions en plus. C'est très cher. C'est très cher et il n'y a pas véritablement de concurrente qui a ce genre de prix hein, dans les mêmes gammes de puissance roadster hein, qu'on va évoquer maintenant. Ça reste quand même une moto qui vaut très cher. Il y a à mon sens véritablement que deux motos qui se positionnent sur ce segment. La première c'est la Street Triple 765 RS de chez Triumph qui est véritablement une concurrente toute trouvée hein, puisque c'est le roadster mid-size premium des Anglais qui fait 130 bourrins, qui a elle aussi une partie cycle de folie, 130 chevaux, étrier Brembo Stilema, amortisseur arrière Öhlins elle aussi. Donc très bon choix, moteur largement moins démonstratif, hein. C'est une moto qui va beaucoup plus chercher dans les tours et qui du coup en fait va vous demander de la cravacher un petit peu, contrairement à la Street Fighter qui est vraiment un énorme tracteur. Là on va être sur une moto beaucoup plus sportive racing qui va vraiment aller chercher en haut du contour, mais qui a une finition à se damner, des équipements de fou et surtout en termes de prix, on est aux alentours des 13 000 balles, on est à 12 800 € si je dis pas de bêtises. Donc un rapport qualité-prix qui est énorme. Franchement, c'est difficile de trouver mieux que ça. Donc oui, effectivement, une Street Triple, si vous voulez le côté un petit peu plus britannique et le 3 cylindres, c'est très bien. Et la deuxième que je citerai, c'est la 990 Duke et potentiellement peut-être la 990 Duke R dans le futur, qui est elle aussi un monstre absolu avec une mini Super Duke plus qu'une grosse 890, moteur de 123 chevaux et 130 très probablement sur la version R qui sortira dans le futur, et avec vraiment une partie cycle irréprochable, techno de ouf, finition et look. Je préfère quand même de loin la Street Fighter V2, hein, ça reste une moto qui est plus jolie, mais néanmoins on peut quand même y trouver son compte et du fun. Une moto encore plus démonstrative dans les bas régimes que la Ducati. Vraiment une Duke 990, ça vous arrache les bras. Ça fait plus de 100 Nm de couple. C'est vraiment un truc de foufou. Et vraiment, si vous voulez le fun avant toute chose, une machine qui est quand même très efficace en courbe, etc. Mais vraiment le fun, le plaisir, la banane à chaque fois que vous sortez la moto,
Bah ouais, effectivement, je pense qu'une petite Duke 990 chez KTM, voire même la 990 Duke R, ça peut être intéressant en termes de prix. Elle était placée excessivement chère. KTM ont rapidement appris de leurs erreurs et ils ont baissé la moto. Je crois qu'elle est en dessous des 13 000 maintenant, elle est dans les 12 008, un truc comme ça. Et du coup, la version R sera très probablement aux alentours des 15 000 € avec des équipements qui vont être phénoménaux. Donc on est sur un rapport qui va être très intéressant. Par contre, effectivement, aujourd'hui, la Street Fighter V2 S a quand même l'ascendant sur l'Autrichienne, puisque elle n'est pas encore sortie et il n'y a pas encore de date prévue. Elles arriveront probablement qu'en 2026, les 990 Duke R. Donc ça va permettre quand même encore à Ducati de dérouler un peu sur cette Street Fighter V2 qui est vraiment très réussi. Moi je vous le dis, je le sens mal les tournants, je le sens très mal parce que je vois le nombre de personnes qu'il y a. À mon avis les amis, je vais même pas prendre le risque d'y aller. Je vais vous faire les petites courbes qui sont un peu plus loin parce que je sens que de toute façon ça ne va pas nous mener à grand chose de faire les tournants de la vallée de Chevreuse. On va se retrouver très rapidement en bête pour ainsi dire. Je commence à avoir des petits retours à l'échappement. La laine de roche, je sais jamais si c'est de la laine de verre ou de la laine de roche dans les échappements. C'est la laine de roche je crois. Elle est en train de se brûler petit à petit et les thermis commencent à dégager un petit râle assez sympa. Allez, on a encore ces quelques courbes pour se dire au revoir. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est très plaisant. Hein. Franchement, je suis pas sûr et certain qu'une Street Fighter V4 est nécessaire au quotidien. Quand on voit les quantités de fun et de plaisir que cette moto la donne, la Street Fighter V2S est une franche réussite et vraiment pour moi la vraie manifestation des roadsters sportifs mid-power, mid-size chez Ducati. Il n'y avait pas besoin d'aller mettre 150 chevaux, surtout quand la machine était creuse comme était la Street Fighter V2. Cette moto, elle est vraiment exceptionnelle, je la kiffe. Et vraiment pour le coup, hein, si demain je devais en avoir une comme ça pendant 6 mois, 1 an au quotidien, j'en serais amplement satisfait. Pas besoin d'avoir un gros V4 avec bien évidemment les cyclistes qui me cassent ma conclusion. Donc comme je disais, pas besoin d'avoir un gros V4 quand vous avez un superbe V2 comme ça. Et la vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important. Vous me direz ce que vous avez pensé du format, est-ce que finalement ça passe bien, est-ce que mon humour très caractéristique reste toutefois bien présent, bien sensible. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres contenus. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, allez m'essayer ce petit bijou. Ciao.